Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un projet FR basé sur l'écosystème Elrond. Donc il s'agit de Elrond Castle. Elrond Castle, c'est un projet play to earn basé sur un style médiéval dans lequel on va pouvoir construire notre village, récolter des écus, donc qui sera la monnaie du jeu, faire évoluer notre peuple et par la suite on va pouvoir même combattre des joueurs, faire des rencontres et des alliances. Donc voilà, donc c'est un projet qui moi me plaît beaucoup parce que j'aime vraiment bien ce style de jeu où on peut farmer tranquillement, faire évoluer notre village, chacun son rythme et voir notre village grandir, notre population évoluer et du coup notre village se développer. Maintenant je vais rentrer un peu plus en détail dans toutes les parties du projet afin que vous compreniez mieux ce projet dans sa globalité et que vous puissiez voir s'il vous intéresse ou si ça peut être un bon projet pour vous. Du coup, on va tout d'abord commencer avec la monnaie. Donc la monnaie du jeu, c'est l'écu, comme vous pouvez le voir ici. L'écu, c'est un token que l'on va pouvoir générer grâce aux bâtiments qu'on possède. Donc vous pouvez le voir ici, je possède pour le moment 2 bâtiments communs, et du coup chaque jour, j'ai déjà collecté ce matin, mais chaque jour je vais pouvoir récolter, grâce à ces 2 bâtiments, 12 écus. Du coup voilà comment on obtient des écus pour le moment, il suffit d'avoir des bâtiments et de claim, on peut avoir beaucoup de bâtiments, de raretés différentes, mais ça je vous détaille tout ça par la suite, vous inquiétez pas. Et du coup, pour vous donner plus d'indications sur l'écu, pour le moment, on a une supply qui est définie à 15 millions de tokens, mais la team, du coup, se réserve le droit de changer s'ils ont besoin, donc parce qu'on est vraiment au tout début du jeu, hein, on est très early pour le moment, et donc ça va peut-être être modifié par la suite, ça, on n'est pas encore sûr. Donc pour le moment, les écus peuvent nous permettre d'acheter des bâtiments rares, et il y a également d'autres choses qu'on peut acheter. On peut acheter des clés qui nous permettent d'ouvrir des coffres, et dans ces coffres, on peut y trouver on peut y trouver des EGLD, des écus, ou même des bâtiments épiques, donc quand il y a des drops de bâtiments épiques, donc pareil, vous pouvez avoir une banque épique, une tour épique ou autre, en fonction du drop en cours, d'après si j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Et ça permet également de participer aux enchères. Les enchères, ça va être, on va mettre des bâtiments aux enchères ou d'autres objets aux enchères et on va pouvoir les acheter grâce aux écus. Ça va être encore plus développé du coup dans la deuxième phase du jeu qui arrive bientôt. Mais c'est pas tout, il y a également un système de farming qui est possible. Pour ça, il vous suffit d'avoir des écus, donc là, moi j'ai mes 14 écus vu que je viens de débuter, et d'avoir un bâtiment qui s'appelle la banque. Il y a différentes raretés, mais moi j'ai une banque commune que j'ai achetée hier, et du coup si je vais ici, je vais pouvoir stack mes écus dans ma banque. Donc vu que j'ai une banque commune, je peux en stack 1000, mais plus votre banque est rare, plus vous pouvez stack des écus dedans. Et si vous stackez des écus, vous allez recevoir du coup des LKMX en récompense. Donc ça peut être vraiment bien, ça donne un petit farming en plus. Moi j'adore le farming, du coup c'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu prendre tout de suite une banque. Donc voilà les différentes utilités qu'on a avec l'écu pour le moment, mais vous inquiétez pas, il va y en avoir beaucoup plus qui vont être développés par la suite. On va pouvoir par exemple améliorer des personnages, donc les faire évoluer, ou même acheter des objets aux marchands, donc il y aura différents marchands qui vendront des objets qu'on pourra acheter en écu pour pouvoir faire évoluer notre village. Donc il va y avoir beaucoup plus de fonctionnalités qui vont être ajoutées, et donc l'écu va avoir une place de plus en plus importante au cœur du jeu. C'est vraiment ce qui compte faire, c'est vraiment que l'écu soit le cœur de Elrond Castle. Donc maintenant je vais pouvoir vous présenter les différents bâtiments, donc c'est les NFT qu'on peut posséder pour le moment sur Elrond Castle, donc ça nous permet de générer des tokens comme je vous l'ai présenté juste avant. Donc on va avoir différents bâtiments, donc là on voit les 6 différents types de bâtiments qui existent, et vous pouvez plus les acheter directement sur Elrond Castle car ils ont tous été sold out, mais vous inquiétez pas, on peut les acheter sur le marché secondaire. Alors j'en ai vu le plus, c'était sur Dead Rare, du coup c'est pour ça que je vais vous montrer dessus. Donc là vous voyez donc les tours d'archer, donc là je suis allé dans la section commune. Pour les trouver c'est simple, vous tapez juste commun pour le bâtiment commun, après rare et épique et vous allez trouver, du coup ça ressemble à ça. Voilà pour les rares et voilà pour les épiques. Et du coup plus le bâtiment est rare, plus il va générer d'écus, mais pour ça vous pouvez retrouver... Pardon, c'est pas ici. Vous pouvez retrouver le tableau juste ici qui vous explique en fonction de chaque bâtiment le nombre d'écus qu'il génère et en fonction de sa rareté. Donc moi par exemple je possède une banque commune donc qui me permet de générer 7 écus par jour et ainsi qu'une tour commune qui me permet de générer 5. Mais du coup si vous avez des NFT plus rares ça vous générera beaucoup plus et on peut voir que par exemple celui-là génère 15 et après pour les épiques on est à 25 et pour les légendaires on est à 50 unités donc peu importe la rareté du bâtiment, le type du bâtiment. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer qu'on peut en acheter vraiment beaucoup sur le marché secondaire, en plus les prix sont vraiment bas en ce moment, du coup c'est pour ça que moi je me suis permis de prendre pour le moment une tour et une banque. Maintenant j'aimerais vous présenter les personnages, donc ils ne sont pas encore présents dans Elrond Castle car ils sont prévus pour la phase 2, et du coup vous allez comprendre pourquoi il y a différents types de bâtiments qui pour le moment n'ont pas vraiment d'utilité différente à part la banque qui va permettre de farmer et certains bâtiments qui génèrent plus d'écus que d'autres, mais grâce à ces personnages chaque bâtiment va vraiment avoir son utilité. Du coup, vous pouvez tous les voir ici, et vous pouvez voir qu'ils correspondent chacun à un type de bâtiment. Du coup, là, par exemple, pour la maison, on va avoir le guerrier, et pour la tour, on va avoir l'archer.
Donc pour obtenir ces personnages, au début on pourra simplement les acheter en payant 0,2 EGLD pour avoir un personnage. Il n'y aura pas de rareté à proprement parler entre les différentes classes de personnages. Par exemple, s'il y a un drop de 600 personnages, eh ben, ils seront répartis de manière égale, donc il y aura 100 de chaque type de personnage. Donc ça nous permettra de mint un personnage aléatoire, donc c'est un peu l'inconvénient pour le début, si on possède uniquement des tours par exemple, et qu'on veut donc des archers, eh ben si on mint, on pourra avoir quand même un guerrier ou un forgeron. Donc pour ça, de toute façon, on pourra les revendre ou les échanger avec la communauté par la suite. Et du coup, pour 0,2 EGLD, on aura un personnage commun. Mais on va pouvoir bien sûr faire évoluer nos personnages. Donc là, vous avez les différents types de rareté. Donc pour la tavernière, qui correspond donc à la taverne, vous avez la rareté commune, rare, épique et légendaire. Pour ce qui est de la rareté commune, rare et épique, ça va être DSFT. Et pour la légendaire, ce sera donc un NFT. Pour faire évoluer nos personnages, c'est vraiment très simple, il suffit d'avoir 2 personnages de la même rareté, donc là c'est 2 communs, plus une potion, ainsi que des écus, pour avoir un personnage de rareté supérieure. Donc là, vu que c'est 2 communs, il va falloir 2 communs, une potion commune et 500 écus pour avoir notre tavernière en rare. Et ça prendra bien sûr un temps avant que notre nouveau SFT arrive, donc de la nouvelle rareté. Ça, vous pouvez le voir dans le white paper, c'est marqué par exemple au bout de 6 jours pour recevoir le SFT épique. Donc là, vous utilisez donc votre potion, vos écus et vos personnages. La potion, bien sûr, ça va être détruit, entre guillemets. Les écus, ils vont être envoyés dans le smart contract. À voir s'ils sont burn ou s'ils sont du coup juste laissés dans le smart contract, ça on verra par la suite. Je sais que pour la banque, quand on retrait nos écus, il y a 7% qui nous sont prélevés, et 2% qui retournent dans le smart contract, et 5% qui sont burn pour que l'écu prenne de la valeur. Donc ça c'est vraiment très bien, je sais bien qu'ils prévoient ça. Du coup à voir s'ils ont prévu un système similaire pour les écus qui sont là pour faire évoluer nos personnages. Par contre les 2 personnages que l'on utilise pour faire évoluer notre personnage, là, par exemple, dans cet exemple-là, les 2 tavernières communes, elles sont pas détruites, elles sont envoyées dans le smart contract, et on va pouvoir potentiellement les rappeler par la suite, donc les reposséder dans notre village, et pour ça, on va avoir besoin de gemmes. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc par exemple, si on veut récupérer un personnage commun, on aura juste besoin d'avoir déjà un personnage commun, juste pour, j'imagine, c'est une preuve, on en a un. Donc si on possède une tavernière commune, elle rentrera pas dans... Enfin, elle sera pas détruite ni rien, c'est juste, on doit en posséder une pour bien faire, on va dire. Et en plus, si on possède une gemme, qui elle, du coup, sera détruite lors de cette réinvocation, on va pouvoir réinvoquer un personnage que l'on a précédemment... on va dire, envoyé dans le smart contract pour faire une évolution de rareté. J'espère que c'est clair, donc je vais vous résumer ça rapidement. On peut faire évoluer nos personnages en utilisant 2 personnages, des écus et une potion. Les 2 personnages utilisés dans cette amélioration de niveau, de rareté, sont pas détruits, sont envoyés dans un smart contract, et on peut les faire revenir par la suite en utilisant une gemme. Donc si c'est un personnage commun, on utilise une gemme et on peut retrouver notre personnage. Si c'est un personnage rare, je crois que c'est 2 gemmes, et si c'est un personnage épique, c'est 3 gemmes. Donc les gemmes, on va pas pouvoir les récupérer de manière classique, donc en terminant une mission et autres. On va pouvoir les récupérer en les achetant sur le marché hebdomadaire, donc elles auront visiblement un prix variable et elles seront disponibles en quantité très limitée. On va également pouvoir les trouver dans les coffres et dans les ventes aux enchères. Et il y a également une autre, on va dire, fonctionnalité qui est vraiment très bien, c'est quand on fait une amélioration de niveau, donc j'utilise mes 2 tavernières pour avoir ma commune, pour avoir ma tavernière rare, et bien là j'ai une petite chance d'obtenir une gemme lors de cette fusion, si on peut appeler ça cette fusion, enfin plutôt cette évolution. Donc je vous ai beaucoup parlé de l'évolution des personnages et autres, mais vous m'avez sans doute entendu parler plusieurs fois des missions et des objets qu'on peut récolter, donc je vais vous détailler ça qui va être le dernier vrai aspect important du jeu. Après on va finir sur 2-3 petites fonctionnalités et on aura terminé avec cette présentation. Donc pour ce qui est des missions, pour les réaliser, on va avoir besoin d'un personnage et d'un bâtiment. Plutôt, je vous ai parlé des personnages qui étaient liés ou qui aimaient un style de bâtiment particulier. Donc là, par exemple, le guerrier avec la maison. C'est pas vraiment qu'ils sont liés à ce bâtiment, c'est plutôt que quand on les envoie en mission dans ce bâtiment, on va avoir un taux de réussite de la mission de 100%, alors que par exemple si on envoie notre guerrier dans la forge, alors que c'est le forgeron qui normalement est censé être dans la forge, on va avoir seulement 30%. Donc va falloir vraiment faire attention à essayer d'avoir les personnages qui correspondent aux maisons, afin de ne pas perdre notre temps avec des missions qui échouent et pouvoir récolter le plus d'objets le plus rapidement possible. Pour ce qui est de la durée des missions, donc là vu que c'est un bâtiment commun, ça va durer 4 jours, mais plus le bâtiment est rare, moins moins le temps de la mission est long. Donc par exemple, je crois qu'un bâtiment légendaire, ça ne dure plus qu'une journée. Et donc à la fin de chaque mission, on va pouvoir récolter un item qui est propre à ce bâtiment. Donc par exemple, dans la maison, on va pouvoir avoir de l'énergie, dans la forge, on va pouvoir avoir un marteau,
Et il y a d'autres, en fonction des autres bâtiments, vous allez pouvoir récolter d'autres choses comme la flèche dans la tour d'archer, dans la tour. Ensuite, ces différents items vont pouvoir nous servir à crafter des choses. Du coup, là, on va pouvoir crafter des potions avec. Donc, comme vous pouvez voir, pour la potion commune, voici les différentes formules. Pour la potion rare, voilà les deux formules qu'il y a. Et pour la potion épique, on n'a plus qu'une formule avec tous ces objets-là. Pour le moment, on a juste ça qu'on va pouvoir crafter, de visible. C'est la seule chose que j'ai trouvé dans le white paper. Mais peut-être que par la suite, on va pouvoir crafter d'autres objets, ou peut-être que ces objets-là auront d'autres utilités. Voilà, donc là je vous ai présenté tout le gros du projet, je vais juste finir par vous présenter les dernières petites fonctionnalités et dernières petites news sur le projet que j'ai trouvé. Donc par exemple, il y aura un marchand qui va passer dans les villes de manière aléatoire, il va rester une durée de temps visiblement très restreinte. On pourra lui acheter des trésors du coup qui visiblement sont plus rares qu'ailleurs. On pourra payer en écu en EGLD, du coup ça peut être bien, et ce sera bien sûr adossé sur l'écu, donc la valeur qu'on va pouvoir payer en EGLD dépendra de la valeur de l'écu actuel. Un autre gros plus avec ce projet, c'est que pour le moment ils ont décidé de reverser 20% de tous leurs bénéfices à des associations, donc ils ont décidé de reverser pour le moment à l'UNICEF ainsi qu'à des associations qui soutiennent l'Ukraine durant cette période de guerre. Mais ils veulent également développer vraiment un partenariat sur un long terme avec une association française. Donc j'ai vraiment hâte de voir quelle association ils ont choisi et de voir pourquoi elle œuvre. Donc voilà, c'était la présentation du projet Elrond Castle. Je tiens vraiment à remercier encore une fois l'équipe de m'avoir guidé. Merci également d'avoir fait un white paper qui est vraiment très clair, je vous invite vraiment à aller le lire. En plus, il est disponible en français et en anglais, donc franchement accessible à tous. Je vous invite vraiment à rejoindre leur Discord et leur Twitter pour pouvoir échanger avec eux et voir les différentes actualités qu'ils vont mettre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un petit like, ça me fera vraiment plaisir. Vous pouvez également vous abonner et me rejoindre sur Twitter si vous voulez échanger avec moi. Je serai vraiment bien sûr ouvert à toute critique, à toute proposition et autres. Donc ce sera un grand plaisir. Merci à tous et à la prochaine. Salut!